Ce vendredi, le 24 septembre 2021, en province Kayanza, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Deogide Rurema, a présidé une réunion avec tous les partenaires œuvrant dans le domaine agro-pastoral et environnemental pour que ces derniers puissent mettre en évidence leurs contributions afin de s'aligner aux activités du gouvernement VI Nkosi dans le but d'apprêter le plan d'action consolidé pour présentation au Conseil des ministres. Cette réunion a vu la participation des cadres du Minéagri, dont le secrétaire permanent, l'assistante du ministre et tous les partenaires techniques et financiers. Cette réunion a été beaucoup marquée par les présentations axées sur les grandes orientations du gouvernement dans le secteur environnemental, agricole et d'élevage, la catégorisation des multiplicateurs de semences pour l'intensification agricole, la stratégie de production et de multiplication des semences et un aperçu général sur la nouvelle politique agricole, le plan d'action conjoint du gouvernement, suivait le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Deogide Rurema. Nous venons de faire une réunion qui a regroupé les cadres du ministère, donc du gouvernement, avec des experts ou des techniciens, des ONG et des partenaires techniques et financiers, et pour mettre en œuvre la recommandation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, lors de la semaine passée, les avait invités pour leur briefer sur les grandes orientations du gouvernement en matière de développement de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. L'objectif de cette réunion, c'était d'abord de les sensibiliser sur ces grandes orientations et finalement faire une planification conjointe, non pas seulement des activités, mais aussi des budgets pour que nous puissions être performants et efficaces sur le terrain, car nos objectifs communs, c'est travailler, augmenter la production et pour le bien-être de la population. Et nous venons alors de leur présenter le plan d'action conjoint que nous allons consolider afin de le soumettre au niveau du gouvernement la semaine prochaine pour recueillir les observations du gouvernement. Vous savez, Darota, les ONG et même certains partenaires techniques et financiers travaillaient en vase clos en termes de la programmation de leurs activités, mais aussi de l'utilisation de leur budget. Mais ils oubliaient que tous ces financements, tous ces fonds, c'est pour le gouvernement. Et qui parle du gouvernement et parle de la population. Et avec cet exercice de planification conjointe, et tout le monde est obligé de s'y aligner parce qu'après la validation de ce plan d'action, ceux qui ne vont pas se retrouver dans ce document, c'est soit qui ne sont pris de notre ministère en termes d'intervention, ou bien soit qu'ils ont changé de domaine d'intervention. Et cela va nous amener à actualiser, renouveler les conventions de partenariat. Donc, vous comprendrez qu'il n'y a pas autre moyen que de s'aligner aux priorités du gouvernement. Vous savez, nous sommes dans une phase de développement inclusif et durable. Et ce qui fait que quand vous faites une intervention, il faut le faire de manière complète. C'est incompréhensible que vous faites l'approvisionnement des intrants agricoles ou d'élevage comme les semences, les fertilisants, dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, sans toutefois prévenir ou prévoir les moyens de prévention, de protection. Vous savez, plus on fait l'intensification, la diversification agricole,
plus, nous observons des maladies ravageurs des cultures. C'est ainsi que nous leur avons conseillé dans la planification de prévoir tout le kit d'accompagnement afin d'augmenter la production agricole, que ce soit des produits phytosanitaires à côté des semences et des fertilisants, mais aussi des produits vétérinaires à côté de cette politique de repeuplement du cheptel, mais aussi d'importation de semences.